le mois de novembre, les forces armées maliennes maintiennent l'initiative sur le théâtre d'opération. Appuyés par les moyens techniques, les FAMA ont intensifié les opérations de recherche, de neutralisation des groupes armés terroristes et de destruction de leurs sanctuaires sur l'ensemble du territoire. Le mois de novembre 2024 a été marqué par la combinaison d'actions terrestres et aériennes qui ont permis des manœuvres d'envergure ayant abouti à des résultats probants sur le terrain. La situation sécuritaire du mois de novembre 2024 a été marquée par 22 reconnaissances offensives contre les groupes armés terroristes, 5 attaques directes contre les FAMA, 16 incidents aux engins explosifs improvisés, 7 attaques contre la population civile et une destruction de ponts. Cette diminution du nombre d'attaques directes contre les FAMA et l'augmentation des engins, des poses d'engins explosifs improvisés par rapport au mois précédent, c'est-à-dire le mois d'octobre, résulte des pressions incessantes des forces armées maliennes exercées sur les groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire. Cependant, les FAMA doivent rester vigilants et éviter toute surprise désagréable de la part de ces bandits armés, ni foi, ni loi. Et les 5 attaques perpétrées contre les FAMA, généralement, c'est lorsque nos troupes sont en mouvement. Et à chaque fois que ces groupes armés terroristes se sont évertués à attaquer frontalement les forces armées maliennes, alors ils se sont retrouvés toujours avec des échecs cinglants, avec des effectifs ou bien des pertes considérables dans leur rang. Et c'est ce qui fait que depuis la fin de l'hivernage, au lieu d'aller vers des attaques directes, ces groupes armés ne font que poser des engins explosifs improvisés qui retardent les mouvements des forces armées maliennes sur le terrain, mais aussi qui portent atteinte à la vie des paisibles populations. Donc depuis le 1er novembre, il y a eu l'attaque d'un convoi militaire entre Sévaré et San. Et il y a eu l'attaque simultanée de 3 checkpoints à Boni le 2 novembre. Il y a eu l'attaque du checkpoint de Ouagaria à Gao le 14. L'attaque du poste de Sandaré le 26. L'attaque complexe également le 26 contre un détachement des FAMA de retour d'une mission de sécurisation des récoltes dans la zone office du Niger. Donc vous comprenez que à chaque fois, si vous suivez nos différents communiqués, et à chaque fois qu'ils se sont attaqués aux forces armées maliennes, alors c'est toujours la défaite qui est au rendez-vous. En termes d'opérations menées par les forces armées maliennes, sinon les attaques perpétrées par les groupes armés, que ce soit sur les forces armées maliennes ou les populations civiles, nous avons, comme je le disais tantôt, le 1er novembre, un groupe armé terroriste d'une centaine d'hommes ont attaqué un détachement FAMA entre Sévaré et San. Les FAMA ont opposé une riposte cinglante à ce groupe qui a pris la fuite en se réfugiant
dans une forêt située à 10 km environ au sud-est de Fangasso, région de Sang. Après de longs repérages par les vecteurs aériens, alors ce groupe terroriste a été tapé de plein fouet dans leur dispositif visant à annihiler alors toute velléité d'attaque répétitive encore contre ce convoi militaire qui quittait Sévaré en direction de Bamako. Également sur le théâtre centre, vous le constaterez que pendant ce mois de novembre, c'est le théâtre centre, notamment les régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, San, ont été les plus actifs dans les attaques et dans les opérations menées par les forces armées maliennes. Donc le 5 novembre, des terroristes sur plusieurs motos ont attaqué les paisibles populations de Douri dans la commune de Ségué, dans le cercle de Bankas. Après leur forfait, ils se sont rapidement repliés vers le nord-est où ils ont été encore une fois de plus repérés par les vecteurs aériens, pris en charge et frappés en conséquence avec des frappes de précision. Les FAMA ont entrepris les 10 et 11 novembre 2024 des reconnaissances offensives dans la région de Badiangara avec des frappes aériennes de précision sur une colonne de terroristes sur des motos au nord-est de Soufara et une autre colonne le long de la falaise de Digny-Dogon dans la commune de Ségué et Kobo, ayant neutralisé plus d'une cinquantaine de terroristes. Dans la soirée du samedi 16 novembre, suite à de minutieux recoupements visant à confirmer et surtout à écarter tout risque de dommages collatéraux, les vecteurs aériens ont frappé avec précision au moment où des combattants des groupes armés terroristes étaient réunis dans un grand bâtiment à la sortie sud-ouest du village de Fatouma pour faire les comptes et planifier d'autres attaques futures. Plusieurs observations ont révélé la présence d'un important groupe armé terroriste auteur d'attaques des villages de Tilé, Songo, Korikori, Tougoumé, Dani Bonzo, Tunkari et Mandjiboli, très actifs sur les lieux avec des animaux enlevés. Ils se livraient à des intimidations contre les paisibles populations de Fatouma et environ. Le 25 novembre, un groupe de terroristes a tenté une attaque contre le poste de Sandaré dans la région de Kaye. La réaction immédiate et déterminée des FAMA a permis de vite contrer les assaillants qui ont subi de lourdes pertes et ont abandonné environ une trentaine de motos sur le terrain avec évidemment des combattants terroristes. Les FAMA ont encore marqué leur présence sur le terrain avec la neutralisation aux environs de Tenzawaten, région de Kida, de plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes au cours d'une opération stratégique menée le 1er décembre 2024 au petit matin. Et cette réussite témoigne
de la détermination des forces armées maliennes à combattre le terrorisme sous toutes les formes et à renforcer la sécurité nationale. Des cadres neutralisés, donc, Shogid Ag Atayer, Al-Baraka Ag Al-Fak, Moussa Ag Bay, Dignan, Bachata Ag Ahmed, Fahad Ag Al-Mahmoud, Mohamed Ag Asherif Di Malik, Sidi Ag Bay étaient impliqués dans plusieurs attaques perpétrées contre les civils et des infrastructures essentielles sur le territoire national. En témoigne l'attaque du bateau de Tombouctou le 7 septembre 2023, l'attaque de l'emprise de Berre en août 2023, l'attaque du camp de Léré le 17 septembre 2023 et la bataille de juillet 2024 de Tinzaouaten. Comme vous le savez, toutes ces attaques ont été revendiquées par ce groupe armé terroriste. L'opération menée par les FAMA a été exécutée avec précision pour démanteler le réseau des structures des leaders terroristes et déstabiliser leur chaîne de commandement. Cette intervention réduit le potentiel opérationnel du groupe terroriste concerné et limite considérablement leur capacité à coordonner des attaques sur l'ensemble du territoire national.